Bonjour. Maurice Kamto et Cabral Libby peuvent-ils former un consensus en vue d'une candidature unique à la prochaine élection présidentielle de 2025, au moment où la classe politique de l'opposition s'active autour des coalitions en vue de cette élection à venir? Quelles sont les conditions pour que Maurice Kamto et Cabral Libby, arrivés respectivement deuxième et troisième à la dernière élection présidentielle, puissent coaliser? C'est la question que pose Écho 237 à l'homme de la rue. Écoutons les réactions dans ce micro-trottoir. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Voilà, quelles sont les conditions pour que Maurice Kamto et Cabral Libby puissent se coaliser? Bon, je pense déjà dans le contexte camerounais, il faut s'en dire que même sans coalition, si les conditions sont remplies pour une élection équitable, je suis sûr que même sans coalition, un parti d'opposition peut gagner. Maintenant, après, la coalition, c'est une force supplémentaire auquel les partis politiques devraient, n'est-ce pas, trouver les voies et moyens pour pouvoir faire cette coalition. Mais est-ce que les conditions actuelles sont remplies pour qu'ils puissent s'unir? Non. Déjà parce qu'ils n'ont pas une même vision. Déjà parce que les intérêts sont trop antagonistes pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, s'unir pour aller gagner les élections. C'est le souhait en fait du peuple camerounais de voir l'opposition enfin unie. Mais je dis encore que les intérêts sont beaucoup trop égoïstes, beaucoup trop éloignés. Et malheureusement, une fois de plus, le parti au pouvoir va tout faire pour éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait cette coalition. Est-ce que la coalition d'abord entre Maurice Kamto et Cabral Libby peut être possible d'après vous? La possibilité, à mon avis, dépend a priori des deux interlocuteurs, des deux personnes en face. Si c'était que ça pourrait être positif, moi je dirais oui. Pour moi, ce serait positif. Mais encore, il faut cette fois qu'eux, ils acceptent de se mettre en partenariat pour la cause commune. Voilà, puisque d'autres leaders de l'opposition forment des coalitions, qu'est-ce qui empêche que ces deux leaders-là puissent aussi s'unir, comme le souhaitent bon nombre de Camerounais jusqu'à présent? Qu'est-ce qui peut les empêcher? Ça, je dis encore une fois, c'est une raison personnelle et individuelle de ces personnes qui, selon moi, et selon l'intérêt supérieur de notre pays, ils devraient s'y conformer. Ils auraient pu, à mon sens, pour pour maximiser les chances, puisqu'il s'agit d'une certaine probabilité. Rien n'est certain, mais si les deux se mettent ensemble, je pense qu'ils auraient beaucoup plus, ils augmenteraient la possibilité vraiment de faire basculer les choses de leur côté. Alors que si chacun reste de son côté, cette probabilité est divisée par deux, dont les Camerounais en perdraient. Je dis, si l'intérêt supérieur prévaut, ça veut dire que ça devrait prévaloir. À défaut, ça veut dire que c'est l'intérêt personnel qu'on fait valoir. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Pour qui le ferait, moi je ne sais pas. Est-ce que l'un a contacté l'autre dans cette optique-là? Je ne sais pas. Donc vraiment, que vivement, si les autres ont plaidé au même titre que moi, que ces personnes-là se mettent ensemble pour que notre pays ait un espoir pour l'année 2025. Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que la coalition entre Maurice Kamto et Cabral Libby est-elle possible, comme le souhaitent bon nombre de Camerounais? Mais pour moi, la coalition, là, ce n'est pas elle qui va changer les choses. La coalition ne va pas changer le président de l'ECAM, ça ne va pas changer le président de la Cour constitutionnelle, Conseil constitutionnel, ceux qui biaisent tous les résultats, puisque c'est eux qui ont le dernier mot, c'est eux qui nous mettent dans tous ces impasses que nous subissons aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on trouve les moyens pour faire des élections libres et transparentes. Et les élections à deux tours étaient la meilleure venue. On ne peut pas faire une coalition sans savoir qu'est-ce que l'autre a, qu'est-ce que l'autre apporte. Vous voyez les 100 partis qui viennent devant les écrans de télévision et parlent de coalition. Jamais, par exemple. Il a combien de militants? Moi, je ne sais pas. Quand il fait son meeting, le peu qui met là, vous venez filmer,
Mais sur les partis politiques qui ont véritablement un ancrage sur le plan national, pourquoi ces partis-là n'arrivent pas à coaliser, puisque beaucoup prétendent qu'en coalisant, ils auront plus de chances de remporter face au parti au pouvoir qui est parti pour remporter la prochaine élection présidentielle. Vous, les journalistes qui pensez que la coalition, c'est une règle pour réussir à renverser le régime en place. Ce pas les opposants, ce pas les journalistes. Bon, pas les opposants, ces opposants qui le disent. Les élections à 2 tours auraient une bonne coalition. Au premier tour, on voit les forces de chacun. Et après, maintenant, qui se met avec qui? Mais quand on va au vide, je pense que ce n'est pas normal. Mais vous avez vu, en Europe, qu'est-ce qui se passe? Il y a la droite et la gauche. En Afrique, on vient nous dire opposants. Est-ce que c'est ça la démocratie? Il y a la droite et la gauche. Mais en Afrique, ils nous ont apporté le terme d'opposants. Et nous avons apporté un terme de terroriste pour museler nos frères. C'est ça la vérité. Comment on peut museler les gens et croire qu'on est en démocratie? Pour moi, c'est une démocratie à revoir. Oui, d'après moi, chaque parti politique a son programme. Si les deux programmes, le programme de Cabral Libé et Kamto, ne sont pas pareils, pourquoi ils vont coaliser? Ça ne vaut pas la peine. Je pense que la dernière élection, chacun était parti pour lui et chacun est parti pour lui. Il n'y a pas de raison. Sauf s'ils ont l'intérêt de changer celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Moi, je ne suis pas Cabral Libé, je ne suis pas Maurice Kamto. Chaque parti a un programme. Mais ils vont se coaliser pourquoi? S'il y a 2 programmes différents, ils peuvent avoir la coalition entre eux si les 2 programmes sont pareils. Sinon, ça ne sert à rien. Face justement à la machine RDPC, au sein de l'opinion, les idées convergent vers cette coalition-là qui certainement pourrait faire mouche ou alors qui pourrait renverser le régime RDPC à la prochaine élection présidentielle. Vous avez vu les plateformes qui se multiplient de part et d'autre entre leaders de partis politiques de l'opposition parce que tous ont en commun un seul adversaire. Pour la plupart, c'est l'adversaire, le candidat du RDPC. Certains leaders politiques pensent effectivement qu'en formant cette coalition-là, l'opposition aura plus de chances de renverser le candidat du tout-puissant RDPC. D'après moi, il ne faut pas changer pour changer. Hein? S'il faut changer pour changer, le RDPC gère à sa manière. Moi, en principe, c'est que moi je vois. Les leaders de l'opposition ne valent rien au Cameroun parce que j'ai l'impression que chacun lutte pour son intérêt personnel, pas pour le peuple. Au moins c'est le RDPC. Bon, je ne sais pas comment dire, moi je n'ai pas de parti, mais je vote. Le jour de vote, celui que j'arrive, ça vient dans ma tête que je le vote. Parlant de la coalition, bon, elle est possible. Il faudrait que les acteurs soient, je dirais, bien transparents aux yeux de la population, qu'ils essayent de travailler ensemble et ils montrent que ce travail soit palpable, n'est-ce pas, aux yeux de la population, comme ils ont atteint leur cible, c'est la jeunesse, qu'ils essaient de convaincre la jeunesse en leur montrant qu'ils peuvent marcher ensemble en posant des actes concrets durant cette période qui nous reste, qui n'est plus très, très grand. Cela montre déjà certaines limites, n'est-ce pas, à cette coalition. En fait, c'est tout ce que je puisse dire à ce sujet. Est-ce que ce n'est pas lié à un problème de leadership? Qui sera leader de cette coalition? Parce que si les deux leaders de l'opposition, si on s'en tient à la dernière élection présidentielle, venaient à coaliser, qui devrait être le leader de cette coalition? Maurice Kamto ou Cabral Libé d'après vous? Vous savez, nous sommes africains et on dit que le roi de Ness a un pouvoir, n'est-ce pas, dans une communauté. Donc, pour être leader, pour moi, le leader pourrait être Maurice Kamto. Maurice Kamto, pour que Cabral Libé, par la suite, prenne le relais. On peut dire qu'il y a un problème d'ego à ce niveau-là. Il y a un problème d'ego, mais c'est cet ego-là qui pourra peut-être ne pas conduire ou qui pourra ne pas
permettre une coalition, en fait, c'est Cabral Libé qui tient, n'est-ce pas, le dernier mot à ce moment et dit à son grand frère, nous sommes derrière vous et amenez-nous à bon port. Comme vous avez pu le constater dans ce micro-trottoir, beaucoup sont favorables à un consensus entre ces deux leaders de partis politiques qui influencent, qu'on les aime ou pas, la météo politique ces dernières années. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce micro-trottoir réalisé avec le concours de Jenny Caillot. Je suis Thierry Kuaté. Je suis journaliste reporter d'images pour le compte d'Echo 237. Merci de vous connecter et surtout de vous abonner massivement. À bientôt. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes, Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.